Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. La dernière fois que j'ai fait un vlog c'était il y a au moins 2 mois. 2 mois je pense. Bref, voilà, je vous emmène dans ma petite semaine prochaine de cours. Normalement je reste toute la semaine sur Montpellier parce que là je suis sur Lyon. Donc voilà. Et on est dimanche et demain j'ai pas cours donc je rentre en train lundi, donc demain, et je vais vous parler de ma lecture en cours. Donc je lis le tome 2 du Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse, et j'en suis à 120 pages. Pour l'instant j'aime beaucoup. C'est vrai que je suis un peu moins dans le livre que dans le tome 1, tout simplement parce que dans le tome 1 il y avait toute la tension au niveau de la romance. Et là, bah, du coup, on est dans la suite et c'est beaucoup plus, je dirais, politique. Donc c'est vrai que moi, je voulais lire surtout de la romance, là, et je me suis dit, ça va aller. Mais en vrai, ça va, hein. Ils s'aiment, il faut qu'ils se retrouvent. Bref. Bref, voilà. J'essaie de pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Le Pont des Tempêtes, le tome 1. Mais pour l'instant, j'aime bien, hein. C'est juste que je le lis beaucoup moins vite. Je l'avais lu en 2 jours, il me semble, Le Pont des Tempêtes. Celui-là, voilà, je le lis tranquillou. Donc voilà, donc là, après, je vais choisir ce que je vais ramener à Montpellier pour lire un petit peu, parce que du coup, je vais y rester quasiment 2 semaines, à moins que ça change et que je rentre à Lyon. C'est possible aussi, c'est une possibilité. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Recoucou tout le monde, on est lundi, on se retrouve à Montpellier. Hier soir, je vous ai pas repris parce que j'ai bien avancé dans Le Pont des Tempêtes tome 2. J'adore, j'aime tellement. Là, on voit vraiment en fait le personnage de Lara. C'est ce que je lui avais reproché en fait dans le premier tome. On voit vraiment que le personnage de Lara, c'est vraiment le personnage le plus badass en fait de toute notre histoire, et en fait elle était vraiment dépeinte comme ça dans le premier tome, sauf que en fin de compte on n'avait pas vu, on pouvait pas voir à quel point elle était badass, et c'est vraiment, mais à côté Aren, je dirais pas qu'il est faible, très loin de là. En plus il y a eu des circonstances qui ont fait que voilà, il est diminué d'un point de vue forme physique. Mais Lara, c'est vraiment une battante, elle veut vivre, elle est... Et vraiment, ça la pousse à faire à la fois des choix, mais aussi enfin, à sauver tout ce qu'elle aime. Et en fait, ça la repousse tellement dans ses retranchements qu'elle a vraiment de la ressource. Et vraiment, c'est un personnage, là c'est vraiment un personnage badass féminin comme on aime les voir et comme on aimerait voir un peu plus clairement, hein. Voilà. Et voilà, c'est vraiment ce que je reprochais dans le premier tome, parce qu'en fin de compte, on, on l'avait vraiment dépeint comme une guerrière, comme tout ça, et elle était un petit peu plus effacée parce qu'elle devait jouer un rôle, donc voilà, mais là dans le tome 2, franchement super. Et donc, je vais chercher mon livre. Alors, j'en suis à la page, en vrai j'ai lu un peu plus de la moitié, j'ai lu 200 pages hier. Un peu moins, non. Ouais, centaine de pages plutôt. Et j'en suis à la page 219 sur 350, 360. Voilà. Il me reste ça à lire. Donc j'ai lu un petit peu plus que la moitié du bouquin, et je vais aller reprendre cette lecture-là. Euh, et je vous reprends quand je l'ai terminé, à mon avis. Recoucou tout le monde, alors on est mardi matin et du coup je me suis couchée super tard, mais parce que j'ai fini La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il était bien, qu'est-ce qu'il était bien. Il était, mais oh j'adore. Par contre je suis tellement deg, je pensais que c'était la fin. Enfin je suis deg, en fait je suis pas trop deg, mais la suite elle sort en début 2024, donc donc de cette... je pensais que c'était une duologie, est-ce que c'est une trilogie ou pas, je sais pas du coup.
Ou est-ce que c'est... Parce que je sais qu'il y a un hors-série, je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Mais Pépite, j'ai l'impression de vous dire tout le temps ça, mais Pépite, vraiment. J'aime tellement. En plus, là, on a vraiment. C'est beaucoup plus politique que dans le premier, parce qu'au vu des événements qui s'est passé en fait à la fin du tome 1, on a beaucoup de stratégie, on a la romance qui vient se mêler à tout ça. Le personnage de Lara, il est tellement badass, mais en fait, elle contrebalance tellement aussi parce qu'elle est beaucoup plus humaine, elle est beaucoup plus... Enfin, voilà, on voit vraiment ses émotions, c'est... Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était trop... Enfin, j'ai adoré. Je suis en train de le hyper de ouf, mais franchement, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne lecture. Coup de cœur, hein, coup de cœur comme le tome 1, Pépite. Et j'ai hâte d'être début 2024. J'étais au bout de ma vie, là, quand j'ai fermé les livres, j'étais en mode... Quoi? Quoi? Et, et voilà, et je vous le conseille vraiment fortement. Et ouais, lisez-le, n'hésitez pas à le lire. Et j'ai déjà mis mon marque-page dedans parce que je l'ai mis dans mon sac au cas où si j'avais pas le temps de lire ce matin. Mais je compte commencer Love on the Brain parce que j'ai vraiment trop envie de lire de la romance en ce moment. Et du coup j'hésitais parce que j'ai ramené du coup sur Montpellier aussi le tome 6 des 7 sœurs. Donc vraiment j'en suis quasiment à la toute fin. Et voilà, mais je pense que je vais lire Love on the Brain. Après, je vais voir parce que vu que je vais le lire en anglais, si je vois que je galère trop parce que je suis trop fatiguée, je vais peut-être prendre du coup le tome 6 et celui-là, le lire tranquillement quand je serai en week-end. C'est vrai que lire en anglais, ça mobilise quand même beaucoup de concentration, donc ça fatigue très facilement. Et moi, il m'est arrivé dans ma lecture de The Love Hypothesis de sauter des lignes en fait. Sauf que quand tu sautes des lignes en français, tu captes direct que tu as sauté une ligne ou alors que tu relis la même pour la troisième fois. En anglais, c'était pas. Enfin, c'était bien fatigué, des fois tu fais pas gaffe. Voilà, mais je pense, commencer Love on the Brain. On est jeudi matin. Il est presque jeudi midi. Il est donc 10h, 11h30 passé. Je suis avec ma petite tasse de thé et j'allais reprendre ma lecture de Love on the Brain. Donc je vous ai repris la dernière fois mardi matin. Je vous ai pas repris donc mardi soir ni mercredi, donc hier. Parce que tout simplement j'étais épuisée, j'étais claquée et je n'ai pas lu. Quasiment pas lu. Si, j'ai lu un petit peu mardi soir, mais franchement, j'ai rien lu et bref. Donc voilà, j'ai pas lu beaucoup. Euh, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc là, j'en suis à 36 pages, donc vraiment au début. Je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu parce que bon, je lis en anglais. Je sens que ça fait un petit moment que j'ai vraiment pas lu en anglais. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien quand j'avais lu The Love Hypothesis. Là, il y a beaucoup de mots que je comprends pas pour le coup. Euh, Après, je comprends les phrases en général. Je trouve que le vocabulaire scientifique là-dedans, parce que là, on n'est plus du tout dans le domaine du... Enfin, Olive, elle travaillait, elle faisait sa thèse sur le cancer du pancréas. Et donc voilà, je sais pas, moi j'étais c'était un vocabulaire qui ressemblait quand même vachement plus au français, je trouve. Enfin voilà. Ou en tout cas, du vocabulaire que je comprenais un peu mieux. Là, c'est vrai que les neurosciences, de un, j'y connais rien en français ou en anglais. Et voilà, il y a beaucoup de mots que je comprends pas. Bon, après, j'ai envie de dire, on est là pour la romance, donc le vocabulaire scientifique, on s'en tape un peu.
Euh, voilà. Juste, si vous voulez commencer par celui-ci en anglais et que vous avez peur de ne pas comprendre, il faut persévérer. Moi, je lis, je comprends pas, et en fin de compte, la phrase d'après m'aide à comprendre un peu le contexte, ou la phrase d'avant, ou même dans la phrase elle-même, tu comprends ce qui se passe. Bon, bah, voilà. Euh, et c'est vrai que celui-là me paraît plus compliqué au niveau du vocabulaire scientifique à comprendre. Sinon, donc on retrouve Bee Koningwasser qui habite à Houston, sauf que non, elle habite à Cleveland. Il me semble qu'elle habite à Cleveland, et donc elle va être amenée à travailler à Houston à la NASA pour conceptualiser ou pour fabriquer un casque, voilà. Vu qu'elle est dans les neurosciences, un casque pour les astronautes. Et elle part quand même avec un sacré passif, un sacré bagage, parce que elle devait se marier, elle était avec quelqu'un, voilà, qui était avec quelqu'un de l'université, voilà. Et, euh, et donc elle l'a demandé en mariage, ils devaient se marier, ils étaient fiancés, et lui il est parti avec la meilleure amie. Donc voilà, donc Bi depuis ça, bah, ça va plus du tout, hein, avec les hommes, elle arrive plus, en fait elle bloque, elle peut pas, elle a du mal à faire confiance, elle a du mal à s'ouvrir, tout simplement. Et en fait, elle s'imagine pas en fait en relation avec quelqu'un, parce qu'en fait ça l'a dégoûté tout court de l'amour et des hommes. Donc voilà. Et enfin, à ce moment-là, quand elle était il y a 6 ans auparavant, elle était à la fac avec un certain Lévi qui est un peu plus vieux qu'elle. Alors je crois que c'était quand même un étudiant, ou voilà. Et lui, il a toujours été un petit peu froid avec elle. Par exemple, il avait accepté d'aider l'une de ses collègues filles, mais enfin, on comprend que, enfin, elle pense que lui, il la déteste. Il la déteste parce qu'il a jamais voulu l'aider, toujours été très froid, toujours été un petit peu limite. Moi, j'ai l'impression qu'elle a l'impression que lui, il la méprise. Genre, je sais pas si j'ai été claire. Elle a l'impression que lui, il la méprise. Donc, moi, c'est mon impression à ma lecture. Euh, et donc, euh, bah, elle est au bout de sa life parce qu'en fait, son coéquipier, son collègue avec qui elle va devoir travailler, c'est Lévi, qu'elle n'a pas vu depuis 6 ans. Et voilà. Et entre-temps, en fait, on apprend qu'elle elle chatte avec un garçon depuis des années. Hein, depuis des années. Tout est parti de Facebook, de n'importe quoi, de Twitter, où elle a créé un compte parce qu'elle est fan de Marie Curie. Et elle a créé un compte, et un jour elle était très énervée parce qu'elle avait vécu une injustice bah, du coup à l'université au profit d'un garçon. Donc elle, énervée, elle poste un message en disant un truc du style enfin un truc du style ouais, un mec a été favorisé juste parce que c'est un mec. Un truc comme ça quoi. Je me rappelle plus trop du message. Et du coup, elle pensait que ça allait passer inaperçu parce que voilà, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, tout ça. Et en fait, il y a plein de filles qui sont dans la même situation qui ont répondu. Et il y a aussi des garçons. Et il y a notamment un garçon qui a répondu en disant oui, mais si les femmes ne. Il faut arrêter de dire que vous êtes des victimes, les femmes. C'est juste que si vous n'êtes pas assez bonne, bah, c'est de votre faute. Alors, il disait en clair que ça n'existait pas la discrimination, enfin, le fait qu'il y ait des injustices entre hommes et femmes dans le milieu scientifique, sachant que c'est un milieu extrêmement masculin et que voilà. Bref, et donc ça j'aime beaucoup parce qu'on l'avait déjà un petit peu traité dans The Love Hypothesis, mais là j'ai beaucoup aimé que ça soit traité dès le début. Et donc, face à ce poste de ce jeune homme, elle va répondre, et un autre garçon va répondre, et en détruisant, enfin en faisant de l'humour et en disant au mec, bah, en fait t'es à l'ouest frérot, voilà. Et donc voilà, et suite à ça, ils vont commencer à parler eux deux, mais que textuel, hein, vraiment que texto, que texto. Et au fur et à mesure, au fur des années, elle va commencer à s'ouvrir, et voilà, c'est devenu un vrai ami. Et moi, je pense que c'est Lévi. Voilà.
Je pense que c'est Lévi. Voilà. Donc voilà, et en fait, je pense que c'est Lévi parce que le garçon va dire j'ai une nouvelle collègue, bref, voilà, quelqu'un qui m'intéressait, et ça fait. Enfin, maintenant elle est mariée. Sauf que du coup, on sait que elle, enfin que son ex-fiancé, quand il a dit qu'il était marié, lui a dit un truc du style fais pas ça, ou elle est pas assez bien, ou un truc comme ça. Bref, un truc vraiment blessant pour Bi, hein. Voilà, et moi je pense que c'est lui, et je pense qu'il est au bout du gouffre parce qu'il l'a jamais oublié, et moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire d'amour. J'espère que j'ai été assez claire en vous expliquant tout ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je rentre aujourd'hui à Lyon, donc j'ai 2 heures de train, donc j'espère bien avancer dedans, dans le train, et du coup je... Et là c'est quelle heure? Et là c'est déjà midi, donc je vais vous laisser, j'aurai pas le temps de le reprendre, donc je vais le prendre directement dans le train. Parce qu'il me reste juste 1 heure pour manger et prendre le train, et partir prendre le train, donc voilà. J'ai dit que je vous laissais, mais pour l'instant, je tiens quand même à le dire, pour l'instant ça se lit très bien. Mais j'ai quand même un peu peur d'une chose, c'est que, vous savez, on a lu un livre d'elle, c'est un peu toujours la même chose. Là, ça change, mais en soi, ça change pas vraiment. Après, moi, je peux lire c'est toujours la même chose pour les Lucinda Riley, et je continue de lire, hein, comme si c'était... Voilà. Mais voilà. Bon, je vais vous laisser, là, c'est sûr. On va voir si ça me plaît, on va voir. Bref, voilà. Bon, on est samedi. Je vous reprends 2 jours après, du coup. Très honnêtement, j'ai pas beaucoup lu dans le train jeudi. J'ai juste écouté de la musique. J'avais pas trop envie de lire en fin de compte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc hier j'ai pas lu non plus. Voilà, j'ai fait autre chose, j'ai rien fait en fait, j'ai rien fait. J'ai pas avancé du tout dans Love on the Brain du coup. Et là ce matin j'ai quand même un petit peu lu. J'en suis à presque 100 pages, non j'en suis à 80 pages plutôt. Et j'aime bien. Il est mignon lui. Mais voilà, j'adore Bi. Bi, c'est un amour, c'est vraiment, je l'aime beaucoup. Plus compliqué à lire hein, quand même. Lire l'anglais, là, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que, bon, c'est quand même compréhensible. Je comprends le... Je comprends tout ce qui est en rapport avec la romance. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'était... Voilà. En tout cas, je suis pas sûre de beaucoup avancer dans le livre aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs. Demain, je repars déjà demain matin. Je pars à 7h30 du matin à Montpellier. Bon, je vous reprends. Comme vous avez pu le voir, j'ai lu à peu près 1 heure. Après là, je me suis arrêtée parce que je commence à fatiguer et je commence à avoir faim. Il est 21 heures passées et j'ai lu à peu près une trentaine de pages. Du coup, je m'étais arrêtée à la page 89, il me semble 88, 89. Et là, je me suis arrêtée à la page à peu près 122. Donc voilà, j'ai lu à peu près une trentaine de pages. Et j'adore, j'aime beaucoup. Là, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout sur du fake dating. On est plutôt sur un... C'est pas vraiment enemies to lovers, c'est... ouais. Bee pense que Levi le déteste et du coup, bah, c'est pas le cas. On se rend bien compte que lui, il est amoureux d'elle et qui s'y prend mal, hein, pour le coup. Enfin, Bee, elle a du mal avec lui, elle le déteste, elle a beaucoup de mal et donc elle va se retrouver là dans une situation un peu rocambolesque. Donc, pour faire un petit topo là de ce qui se passe, Bee, elle est obligée d'aller à Houston, comme je vous ai dit, pour travailler sur un casque
qui va pouvoir calculer les trucs, bref, en rapport avec les neurosciences. On a besoin d'elle parce que c'est la meilleure dans son domaine. Et bah, la NASA, vu que Bee, elle n'est pas à la NASA, mais elle va travailler un peu avec une autre, la NASA, elle met des bâtons dans les roues de Bee, sauf que Bee pense que c'est la faute de Levi. Donc en plus du fait que lui, il sait pas du tout s'y prendre avec elle alors qu'il est amoureux d'elle, tout ça, voilà, ça crée des étincelles et voilà, et on adore, et voilà, et donc on se retrouve dans une situation assez compliquée aussi. Elle se retrouve dans une situation où il y a vraiment, elle se retrouve qu'avec des mecs quasiment. Surtout, elle doit parler de son domaine, sauf que ben, les mecs, ils écoutent que les vies. Enfin, c'est super intéressant, vraiment. Les livres de Ali Hazelwood, c'est vraiment super intéressant de les lire pour vraiment tout le côté femme dans le milieu scientifique et se rendre compte à quel point c'est pas facile d'être une femme dans le milieu scientifique. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Bon, la romance, elle met un petit peu de temps et à la fois, Bee, elle dit ouais, je le déteste. Et après, mais ça, c'est vraiment un truc, vraiment, c'est un truc dans enfin même dans The Love Hypothesis, c'est vraiment, t'as des discussions random, vraiment des discussions random en mode euh, euh, tu vas bien ou il me regarde et il me répond non. Mes yeux tombent sur... Et d'un coup, mes yeux tombent sur ses biceps. Mais madame, moi ça me, ça m'agresse vraiment. Je me dis mais qu'est-ce que ça fout ici? On accepte, on aime, on lit pour la romance, on lit pour, bon voilà. Mais moi, ça me fait rire, vraiment, ça me fait vraiment, je retrouve ce truc de, pareil dans The Love Hypothesis, mais ça me fait délirer et j'aime trop retrouver ça, ça me fait délirer. Et ouais, et du coup, Bee, elle est en mode, bah, je l'aime pas, il m'aime pas, donc je l'aime pas, bref, voilà. Et, euh, et en même temps, elle est en mode, il est vraiment, il est grand, elle le décrit de façon, on voit qu'elle le mate quoi. Elle le mate, elle est en mode, mais pourquoi je pense ça et tout. Bah madame, on sait, t'es attirée, c'est l'attirance, voilà. Et bref, j'adore. On se retrouve dimanche matin. On est enfin arrivé à Montpellier. J'ai un petit peu lu, je pense que vous le verrez sur ma vidéo. Je suis à fond dans Love and the Brain, vraiment j'adore. Là on a eu un début de rapprochement, pas du tout physique. Voilà, il commence à se rapprocher, tout ça. Et c'est mignon. Après, Bee, elle est un petit peu agaçante, je trouve, sur certains points. Elle dit oui, tu me détestes, je suis désolée parce que... Nana, alors qu'il vient l'aider, enfin... C'est pas, à la limite, c'est pas qu'il te déteste ou que, enfin, toi tu le détestes, mais lui il te déteste pas et son comportement, voilà. Elle, en fait, le truc c'est qu'elle est tellement persuadée que elle lui dit aussi. Et lui a dit de un, je te déteste pas, je sais, voilà. Et, euh, et bref, ça, des fois je trouve un peu agaçant parce que dans une conversation où ils se voient une soirée. T'es pas obligé de le dire 50 fois, je pense que le mec il a compris que tu penses qu'il te déteste, ou alors même s'il te déteste, ça va juste le saouler encore plus. Mais bref. Voilà, désolée, désolée, j'ai très très mal cadré. Parce que là je suis en train de... Je vais aller décharger ma valise, faire mon appart et peut-être dormir un petit peu. On se retrouve lundi après-midi. J'en suis à la page 190. J'aime beaucoup. Il y a de plus en plus de tension, mais il n'y a pas de réel encore
il n'y a pas de réel encore rapprochement entre nos deux personnages. Je parle de vraiment rapprochement amoureux, on va dire. Voilà, ils apprennent à se connaître un petit peu plus, ils s'apprivoisent, on va dire, et j'aime beaucoup, c'est assez bien fait. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Voilà, je les aime beaucoup, même si je pense pas que ce sera un coup de cœur. Je préfère, je dirais quand même, pour l'instant, The Love Hypothesis. Après, il me reste encore 150, 180 pages. Non, à peu près une 150 pages, 160 pages. Donc, voilà. Mais bon, pour l'instant, enfin, je peux pas vous en dire trop parce que sinon je vous spoil un max. Déjà que j'en ai beaucoup dit pour ce début de... pour le début du livre. Je vous reprends, du coup on est lundi 27, je l'ai terminé, j'ai terminé hier soir et j'ai adoré. Pour moi c'est pas un coup de cœur, j'ai adoré Bi, j'ai adoré Lévi, j'ai adoré, je me suis fait complètement avoir par le méchant de l'histoire, voilà, prise dedans, j'étais tellement triste au bout d'un moment quand il y a des trucs pas cool qui arrivent dans les romances, bref voilà. Je vous le conseille, même si j'ai préféré The Love Hypothesis, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fin de compte, l'écriture de l'autrice, elle est bien. Je sais pas, peut-être que j'étais plus attachée à Olive. Je sais pas, les mecs là-dedans, de toute façon, ils sont parfaits à chaque fois, donc voilà, mais ouais, je vous le conseille vraiment. Même en anglais, c'est accessible beaucoup moins que pour le premier. J'ai adoré Rossio, j'ai adoré Kylie, j'ai adoré tout le monde et je vous le conseille vraiment fortement. Voilà. J'essaie de pas trop en parler en détail parce que j'aimerais vous en parler en update lecture, donc voilà. Histoire de ne pas faire trop doublon, on va éviter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle sera ni trop longue ni trop courte. Que j'aurai quand même quelque chose à vous dire. Concernant ma prochaine lecture, ça sera soit le tome 6 des 7 sœurs de Lucinda Riley ou les détectives du Yorkshire, le tome 5. Donc j'aimerais vraiment commencer l'un des deux, même si je ne sais pas si je vais pouvoir les finir avant le 1er décembre parce que j'aimerais commencer en fait pas des vlogmas mais voilà, plutôt des weekly vlogs sur le mois de décembre. Tout simplement parce que vu que je suis en examen quasiment tout le mois de décembre, je ne pourrais, enfin je sais, je me connais, je vais être stressée et j'aurai rien à vous donner comme contenu, sachant qu'il y a beaucoup de jours où je finis à 18h et je commence à 8h du matin. Donc clairement, qu'est-ce que je vais faire ces jours-là? Rien. Je vais même pas forcément lire, je vais plutôt réviser si j'ai des examens. Donc voilà. Et du coup, il me reste, donc aujourd'hui on est lundi. Je vais en commencer un des deux aujourd'hui. Je pense que je vais commencer celui-ci parce qu'il fait 495 pages. Je finis mercredi à midi, donc c'est tranquille. Jeudi, j'ai pas cours. Vendredi, j'ai pas cours. Sauf que vendredi, c'est le 1er décembre. Donc j'aimerais commencer en fait les romances de Noël le 1er. Donc voilà, pour vous en parler tout au long tout au long des 24 premiers jours. Et j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé lire celui-ci, mais il fait 900 pages, donc 900 pages, enfin c'est possible de le faire, mais je ne pense pas le faire clairement. Donc on va revoir ses ardeurs à la baisse. Et je pense du coup lire celui-ci. De toute façon, je pense pas vous vloguer ça. Je vais vraiment commencer mon prochain vlog le 1er décembre. Et voilà. Ça pour vous dire que j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Et on se dit à vendredi.